Dans Matthieu 18, le verset 5, nous allons descendre jusqu'au verset 9. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Malheur au monde à cause des scandales. Il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme, les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie, boiteux ou manchot, que d'avoir des pieds ou des mains et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir des yeux et d'être jeté dans le feu de la guerre. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Et ce matin, Dieu veut parler à nos cœurs. Jésus, sentant sa mort approcher, il dit que le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Ce qui va arriver à Jésus est connu. Ce qui allait lui arriver était connu. Depuis le commencement, la fin et la mission de Jésus étaient connues. Lorsque Jésus part, il dit que le Fils de l'homme s'en va, mais malheur à l'homme par qui le Fils est livré. Il serait mieux que cet homme ne soit même pas né. Le scandale, c'est ce qui provoque une chute. Autrement dit, on parle de pierre d'achoppement. Quelqu'un peut voir une pierre sur la voie, il va sauter contre cette pierre, croyant que c'est un petit caillou, alors que cette pierre est bien enracinée dans le sol. Quand il va sauter, il tombe. Le scandale, c'est une chute provoquée. Et cette chute n'est pas banale, elle est fatale. Quelque chose va arriver à Jésus, la mort. Et pourquoi cette mort doit passer par toi? Que Dieu nous pardonne. Amen. Judas, pourquoi la mort de Jésus doit passer par toi? Jésus doit mourir. Alors à toi, parce que c'est par toi que cette mort va arriver. C'est complexe. D'une part, il y a un destin et d'une manière hasardeuse ou préparée, tu tombes dans ce destin, pas pour une bonne fin, mais pour une mauvaise fin. Judas n'a pas prévu la mort de Jésus, mais Judas s'est laissé passer comme un agent catalyseur. Jésus a dit, malheur à cet homme. Dans le contexte qui est le nôtre, scandaliser quelqu'un, c'est le détourner de sa foi chrétienne, en occasion sa chute ou sa ruine. Prends garde de ne pas être l'auteur du scandale. Ne sois pas celui qui a détourné la foi d'un chrétien. Ne fais pas succomber un enfant de Dieu. Jésus aussi, en parlant de ça, il dit que si quelqu'un scandalisait l'un de ces petits qui croient en moi, s'il les scandalise, il vaudra mieux qu'on le suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette dans l'eau. L'œuvre de la croix afin que quelqu'un croie en Dieu. Mais une autre personne vient pour le faire tomber. Ton sort est redoutable. Que Dieu nous pardonne. Amen. Que Dieu nous pardonne. Amen. Prenons garde, bien-aimés. Je commence par ajouter ceci. Laissez celui qui doit mourir qu'il meure de sa propre mort. Laissez celui qui doit tomber dans l'impudicité qu'il tombe de sa manière. Il tombe même avec les prostituées de Kamalondo. Pas avec toi, la sœur de l'église.
Laisse-le mourir de sa propre mort. Ne sois pas l'occasion de sa chute. Car le diable cherche par qui passer pour faire tomber l'autre. Pour faire tomber Adam, le diable a ciblé la femme. Cette histoire a commencé avec Adam et Ève dans le jardin. Dans tout scandale, il y a une tentation. Alléluia. Et cette tentation a besoin d'un ingrédient. Et l'ingrédient de la tentation, c'est la convoitise. Quelqu'un peut être zélé dans l'œuvre de Dieu. Et une autre personne hantée par le diable veut le tenter pour le faire tomber. Il y a ceux qui résistent parce que l'ingrédient de la convoitise n'était pas en eux. Il y a ceux qui succombent. C'est que la tentation a rencontré la convoitise et le scandale est arrivé. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ne sois pas la cause de la chute de l'autre. Ne sois pas la cause de l'abandon de foi de l'autre. Ne sois pas la cause de la fuite de l'église de l'autre. S'il veut renoncer à la foi, qu'il le fasse de sa manière. Alléluia. Vous savez, chaque homme a en lui quelques prédispositions à la résistance et à la chute. Lorsque Jésus donne l'exemple, il dit que si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, Jésus n'a pas parlé de ce qui est en dehors de toi. Jésus a parlé avec ce qui est avec toi. Un exemple fort pour démontrer que le scandale doit être évité avec un grand prix. Et si c'est ta main, coupe-la. Si c'est ton pied, coupe-le. Jette-le loin de toi. Car mieux serait d'entrer avec un pied ou manchot, mais qu'avoir 2 pieds, 2 mains et entrer dans le feu. Autrement dit, tout ce qui est dans notre vie, susceptible de nous apporter la chute, éloignons-nous de cela. Quelqu'un peut être chrétien, mais il a un penchant sur les convoitises sexuelles. Mais quelqu'un peut dire, que faire? Jésus n'a pas parlé du corps. Jésus parle une illustration pour nous permettre de nous maintenir spirituellement. Jésus, lorsqu'il nous parle, il nous donne des exemples concrets, difficiles, mais il nous demande pour notre salut de les appliquer, de nous priver de ce qui est bon pour nous. Et c'est pourquoi, si tu te sens faible dans la prostitution, rappelle-toi qu'il est dit dans la Bible que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Prends ton corps, mets ça à l'usage de Dieu, mets ça à la disposition de Dieu et tu verras monter, surmonter, dépasser et écraser ces tentations. Nous avons des potentialités, pas physiques, mais spirituelles, à travers le Saint-Esprit, de nous mettre à l'abri des scandales. Tu peux être un bon chrétien. La vie appartient à Dieu. Demain, tu peux monter à un très haut niveau. La richesse peut être pour toi un scandale. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. La richesse peut être pour toi un scandale. Tu étais avec nous, on prenait le coca de 500 francs. Maintenant que tu as un compte en banque fourni, mais tu te dis, dépenser 1000 francs pour un coca. Mais que dire de cette champagne de 950 $? Donc les idées commencent à aller. Cette richesse commence à devenir pour toi une cause de chute. Là, je suis en train de parler des causes intrinsèques susceptibles de nous exposer au scandale. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit, bien-aimé. Timothée chapitre 6, il dit ceci au verset 6. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Alléluia. Amen. Alléluia. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je m'arrête d'abord là-bas pour dire à quelqu'un, à la vie chrétienne, Dieu nous appelle au contentement. Le contentement doit nous accompagner. Il y a des gens qui sont tombés dans des scandales
à cause de l'insatisfaction, voulant être comme, voulant avoir comme, et nous sommes tombés dans des scandales. Combien de serviteurs de Dieu ont signé des pactes dans les loges maléfiques pour être comme, pour avoir un Renault, pour avoir beaucoup de vues sur YouTube. Ils signent des pactes dans des sectes diaboliques. Et après, nous allons crier au scandale. Alléluia. 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 Et l'apôtre Paul dit, si nous avons à manger et à s'habiller, cela nous suffira. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux. Ils plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux être riche? Et souvent, ceux qui veulent s'enrichir, ce n'est pas dans le travail, dans de mauvaises voies, ni vente de drogue, dans la vente des cœurs des enfants. Ils s'adonnent à des pratiques pernicieuses. Et la Bible dit ceci, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'argent, nous en avons besoin. Pour construire, on a besoin de l'argent. L'amour de l'argent, c'est aussi quelque chose qui nous expose au scandale. Quelques-uns en ont possédé et se sont égarés de la foi. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Nous avons beaucoup de choses à faire. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas travailler. Hier, nous étions étudiants. Dieu nous a élevés dans les affaires, dans des entreprises. Nous ne parlons pas la monnaie. Mais écoutez ce que la Bible dit, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. L'orgueil, c'est de la chute et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité. Dieu n'est pas contre la richesse, car il est celui qui rend riche. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle celui qui dira « Je suis tombé à cause de la richesse », Dieu lui montrera un autre riche qui n'est pas tombé. Les occasions de chute, il y en a plusieurs. Lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 8, verset 13, Paul dit ceci. C'est pourquoi un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande, afin de ne pas scandaliser mon frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette notion est tellement complexe. Paul était en train de discuter au sujet de la viande sacrifiée aux idoles. Bien-aimé, lorsqu'il échange, parce qu'il y a ceux qui mangeaient des viandes, mais Paul est parti très loin dans sa conclusion. Il dit, si un aliment scandalise mon frère, parce que le sort de celui qui fait tomber est très grave, je ne mangerai jamais la viande. Je me prive pour que l'autre ne tombe pas. Quel sacrifice! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est trop dure. Et donc, quelqu'un peut dire, si ma manière de s'habiller scandalise, je décide de ne plus m'habiller de cette façon-là. Si ma manière de parler scandalise, je décide de ne pas parler de cette manière pour ne pas scandaliser. Je décide pour garder pure la conscience de l'autre. Et en Matthieu 16, 13, 23, Jésus vient aller à Jérusalem pour être crucifié. Pierre, ayant reçu la prophétie de dire à Jésus que tu es le Fils de Dieu. Dans ce même passage au verset 23, Jésus dit, il faut que j'aille à Jérusalem, là où je vais mourir. Pierre lui dit, Maître, Seigneur, n'y va pas. Il ne faut pas que cela arrive. Jésus a regardé Pierre, il a dit, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale. Les pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais dans l'intention
de Pierre, il n'avait pas les mauvaises intentions. Même involontairement, quelqu'un peut vous occasionner une chute. Lorsqu'il vous aide, où il vous envoie sur la voie de la perdition. Qu'est faire? Le cas du scandale, il y a ce qu'il faut couper et jeter afin de marcher. Mais il y a ce qu'il faut identifier et réprimer. À l'instar de Jésus, il a chassé Satan dans Pierre. L'objet ou celui qui cause le scandale, son châtiment est terrible. Prends garde de ne pas être cette personne-là. Pour vous qui n'avez pas encore fait l'objet de la chute, tu n'as pas connu un scandale. Corinthiens 10, 12 dit, ainsi donc, que celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. Que Dieu bénisse sa parole.